ragazzo, un giovane ragazzo, soprattutto se proveniente da una famiglia che lei da giovane sposava la causa pacifista, raccontava prima in assemblea con i ragazzi che lo ha portato a delle manifestazioni contro le guerre. Viene normale interrogarsi se ci siano stati degli errori nell'educazione di questo figlio, non solo suoi ovviamente, ma anche della scuola, della società. È una questione di sbaglio pedagogico forse? Je ne pense pas que c'est une erreur dans l'éducation. Moi, je pense que ces gens là-bas étaient plus forts que nous et qu'il a été, malgré lui, à mon avis, ou alors avec son accord, dirigé vers des groupes très violents. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu comme des sectes. C'est un peu comme des mouvements sectaires où on fait du travail sur le mental des gens là-bas pour les garder dans les groupes. Et je pense que mon fils est tombé dans un système sectaire et que malgré lui, il n'a jamais voulu me le dire ou l'accepter ou le reconnaître. Quand moi je parlais avec Skype, il n'a jamais voulu reconnaître qu'il était dans un mouvement violent. Parce que la première vidéo qu'il a faite était déjà une vidéo violente où on le voit avec une Kalachnikov. Donc dès le début de son engagement en Syrie, il était déjà armé et dans les combats. Le quartier vous dirait que c'était un garçon magnifique. Il aidait les autres, tout le monde l'aimait beaucoup, il rendait service. C'était un garçon qui était toujours de bonne humeur et je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à faire ce qu'il a fait. D'arriver à un point de violence comme ça, c'est à mon avis un travail mental qu'il a dû subir là-bas ou qu'il n'a pas pu faire marche arrière. Je sais pas, je ne veux pas me dédouaner moi et dire bon c'est pas de ma faute, etc. Mais je pense que ce garçon a été mal conseillé ou je ne sais pas, mais moi en tant que mère, j'ai fait mon maximum. Il n'avait jamais eu de problème avec la police, il n'a jamais eu de problème à l'école, on n'a pas des problèmes de discipline, rien. Donc vous vous rendez compte, il part en Syrie et il devient dirigeant de l'État islamique et il devient préparateur d'attentats. Je le vis mal parce que tous les jours je pense à lui et je pense à cette violence qu'il a pu générer, dans laquelle il est tombé, et ça me fait très mal. Moi je pense que en tant que pacifiste, le message que je dois donner c'est s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans des mouvements aussi violents, vous allez finir par mourir un jour dans la violence. Lei è la prima donna belga ad aver detto pubblicamente che il proprio figlio è andato a combattere da jihadista in Siria. Cosa spinge una mamma a trasformare quello che è, immagino, un fortissimo dolore privato, trasformarlo nella necessità di raccontare cosa è successo e di creare addirittura un'associazione e coinvolgere altri genitori che poi hanno avuto lo stesso problema? Ça a été très dur au début. Mon fils me disait « Ah, qu'est-ce que tu fais en Belgique, etc. Il ne faut pas parler de moi à la télévision ni à la radio. » J'ai dit « Écoute, tu as pris une décision, moi j'ai pris la mienne. C'est que je ne veux plus que des jeunes partent.
Et puis créer l'association, c'était aussi surtout pour les mamans de ces jeunes. Et comme j'avais déjà cette idée, j'étais habituée à avoir un groupe avec les pacifistes, je me suis dit, il faut qu'on crée quelque chose pour ces mères, et c'est comme ça que j'en suis venue à créer ce groupe. Je dirais que c'était un besoin vital pour moi, par rapport à la société belge. C'était une manière aussi de se protéger par rapport à la société et pas rester tout seul. Rester tout seul derrière ces plantes, ça sert à rien. Et je me suis dit, il faut montrer aux Belges que nous, on n'est pas responsables à 100% de ce qui nous arrive. Nos enfants sont partis parce qu'ils ont été poussés par des recruteurs, surtout des recruteurs. Ces jeunes sont tous partis avec des recruteurs. Et je ne voulais pas que la société croie que nous, on avait démissionné de notre rôle de mère. Et je pense que cette association nous a vraiment fort aidés. Je ne veux plus qu'aucun jeune en Europe ne parte faire la guerre. Ils ne se rendent pas compte de ce que moi j'ai vécu.